Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre 2024. Nous nous sommes intéressés sur un sujet qui fait l'actualité. Il s'agit là de la fête de Toussaint. Pourquoi l'on célèbre Toussaint? Quand doit-on célébrer Toussaint? Et quelle est la différence qu'il y a entre la fête de Toussaint et celle des morts? Eh bien, mesdames et messieurs, nous nous sommes rendus en la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, où reposent pour l'éternité les serviteurs de Dieu, Monseigneur Théophile Mbemba, premier archevêque de Brazzaville, et le cardinal Émile Biayenda, premier cardinal de la République du Congo, ce jusqu'à nos jours. Sur place, nous avons surpris les membres de la fraternité Notre-Dame-Mendion, spécialisée dans les prières aux défunts qui se préparaient pour leur prière du mois de novembre. Le cardinal n'est pas encore béatifié ni canonisé. Nous venons nous recueillir sur sa tombe justement pour implorer la miséricorde de Dieu pour lui, pour tout ce qu'il a fait de bien et de merveilleux, pour que l'Église puisse élever à la dignité de saint le bon cardinal Émile Biayenda. Il s'est sacrifié pour notre pays, il s'est sacrifié pour la paix, et c'est cette reconnaissance que le peuple de Dieu manifeste en venant se recueillir sur sa tombe. Mais surtout, notre ambition, c'est que le bon cardinal soit élevé à la dignité de saint, qu'il soit béatifié et canonisé. Pourquoi les chrétiens font des visites au cimetière? Et nous allons prier au cimetière pour justement nous souvenir de ce qu'il y a eu de beau et de merveilleux dans la vie de ces personnes-là, mais surtout pour implorer la miséricorde de Dieu, que la Vierge Marie, Notre-Dame de Montlujon, intercède pour ces chrétiens qui ont bien vécu, mais qui ne sont pas totalement parfaits, selon le cœur de Dieu, bien sûr. Et nous implorons la miséricorde de Dieu pour que ces personnes puissent contempler Dieu tel qu'il est dans sa majesté. Ici, le Père Nazaire Mabanza nous parle de la solennité de la Toussaint et la fête des défunts. La solennité de la Toussaint, le 1er novembre, l'Église tourne nos yeux vers le ciel pour contempler la Jérusalem céleste. Ceux qui ont vécu et qui sont déjà dans la gloire de Dieu, qui vivent avec Dieu, qui contemplent déjà Dieu tel qu'il est dans sa majesté infinie. Ceux-là, nous les appelons les saints, c'est-à-dire sont nos modèles. Sainte Anuarité, Saint Martyr de l'Ouganda, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Nous avons plusieurs saints dans l'Église, c'est-à-dire que l'Église nous présente ces personnes comme des modèles. Et nous, qui sommes encore pèlerins de la terre, nous sommes invités à imiter la vie de ces personnes qu'on appelle les saints ou les saintes, ce qu'ils ont vécu, ce que ces personnes ont vécu de bien, et nous aussi, nous les imitons. C'est ça la sainteté, c'est des modèles. Le 2 novembre, nous parlons de la commémoration des défunts. Ceux qui ont vécu et bien vécu, à leur mort, ils rentrent dans la gloire de Dieu et bénéficient des avantages, des mérites de leur vie terrestre. C'est pourquoi nous parlons de la commémoration des défunts. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints que nous connaissons, que nous ne connaissons pas parce qu'ils sont innombrables. On ne peut pas identifier, chiffrer le nombre de saints que nous avons. Concernant la commémoration des défunts, nous sommes ici dans le 9e arrondissement de Brazzaville-Diri, précisément au quartier Congo-Chine, où se construit une nouvelle paroisse de l'archidiocèse de Brazzaville. L'abbé Thierry Wilfried Djalembonsoni nous parle du dogme du purgatoire. Les âmes qui sont au purgatoire ne peuvent pas se sauver par elles-mêmes, c'est-à-dire les défunts de leurs vivants qui ont eu à écouter la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu, mais avec toutes ces pesanteurs humaines qui ont eu à commettre des péchés. Et avec la faiblesse humaine, peut-être ils n'ont pas eu le temps aussi de se confesser véritablement pour se réconcilier avec Dieu, pour se réconcilier avec eux-mêmes, pour se réconcilier aussi avec leurs frères et sœurs en humanité. Et à ce moment-là, dans la foi catholique, ceux qui nous précèdent demeurent au purgatoire.
Et ce sont nos prières à nous les vivants, parce que une âme qui est au purgatoire ne peut plus prier pour elle-même, ne peut plus être sauvée si et seulement si nous les vivants, nous ne prions pas pour ces âmes-là. Voilà pourquoi à travers le rosaire, le chapelet, nous implorons la miséricorde de Dieu pour que, lavés de toute souillure par ce feu purificateur, et nos prières effectivement leur donnent la grâce de quitter le purgatoire pour entrer dans les béatitudes célestes, c'est-à-dire trouver place auprès du Père. Et ce n'est qu'à ce moment-là, finalement, que ces âmes n'ont plus besoin de nos prières, mais plutôt c'est elles maintenant qui prient pour nous, les vivants qui sommes encore sur terre. À ce moment, ces défunts deviennent pour nous des intercesseurs auprès du Seigneur. Cependant, la communauté Sainte Joséphine Bakita a mis en place un programme de prière pour le repos des âmes de nos défunts. Notre paroisse Sainte Bakita de Congo-Chine a fait de sorte que la commémoration de nos fidèles défunts et des âmes du purgatoire ne soit pas uniquement célébrée le 2 novembre et après cette date, entrer dans les oubliettes de tous ceux qui nous ont précédés. Pas du tout. C'est tout un programme d'un mois que nous avons élaboré. Donc à partir du 2 novembre, il y aura cette messe d'ouverture et les jours qui vont suivre, chaque jour à 5h40, nous aurons un chapelet pour les fidèles défunts. Et à chaque messe, nous prierons pour nos défunts, nous prierons aussi pour la délivrance des âmes du purgatoire. Et dans la journée, chacun de nous, nous proposons des heures par rapport au programme que nous publions chaque jour dans les réseaux sociaux et prendra le temps de faire les 3 autres chapelets. Et nous avons dit un chapelet pour tous les serviteurs de Dieu qui ne sont plus de ce monde, un autre chapelet pour tous nos parents, amis et connaissances qui nous ont quittés, et les 2 autres chapelets, chacun de nous choisira. Par exemple, ceux qui ont été des politiciens, qui ne sont plus de ce monde, implorer la miséricorde de Dieu sur eux, ceux qui se sont suicidés, qui ont mis fin à leur vie ici sur terre, sans pourtant laisser la grâce de Dieu les conduire jusqu'à la date fixée où ils devraient quitter cette terre. Donc voilà les 2 autres chapelets, c'est la convenance de tout un chacun qui dira pour ce chapelet, pour ce mystère, je prie pour telle catégorie de défunts. Et cela, c'est sur une période d'1 mois. Et pendant ces 2 mois-là, 1 mois, pardon, excusez-moi, et il y a des grands événements pendant ce temps, par exemple la date du 9 novembre que nous avons arrêté, où nous allons faire la prière de 9 grottes. Nous avons l'habitude de faire la prière de 9 grottes, mais pendant cette prière-là, nous passons d'une grotte à une autre, et au total, nous arrivons à 9 grottes. Le plus souvent, c'est pour les vivants que nous faisons cette prière. Maintenant, c'est pour la première fois une originalité. Nous allons prier, faire les 9 grottes, prier uniquement pour nos défunts et la délivrance des âmes du purgatoire. Ça, c'est le 9 novembre. Et après le 9 novembre, nous aurons encore une grande date pour nous, qui est aussi un peu solennelle. C'est la date du 16 novembre. Le 16 novembre, ici au sein de notre paroisse, Sainte Bakita, c'est un samedi, nous aurons la prière des 1000 Ave, où nous allons prier uniquement pour nos défunts et les âmes du purgatoire, où chacun de nous sera appelé, pour ceux qui pensent se joindre à nous pendant cette prière, d'apporter une photo de leur défunt, encore les photos de leurs défunts que nous mettrons ici, et il y aura des cierges qu'ils vont acheter sur place. Nous avons préféré, puisque nous sommes encore en plein travaux, nous allons chercher des cierges en pot. Donc, chaque cierge allumé représentera la prière du défunt pour lequel nous élevons cette prière. Donc, c'est une prière qui se fera toute la journée et qui sera clôturée à la fin par une célébration eucharistique pour la commémoration de nos défunts. Et après, il y aura encore un autre jour solennel, ça sera le tout dernier jour, donc le 30 novembre, où nous reviendrons encore ici, comme c'est un samedi, nous allons célébrer la messe, la solennité pour la commémoration de nos défunts
et des âmes du purgatoire. Là aussi, chaque chrétien qui viendra apportera 1, 2, 3 photos. Tout dépendra de lui, de combien de photos des défunts qu'il veut apporter. Il viendra avec. On va mettre toutes ces photos-là devant l'autel et un cierge ou 2, 3 cierges seront allumés pour les différents défunts pour lesquels nous prierons ce jour-là. Et cela se fera à 8h30. Et après la messe, nous allons faire un agapé parce que les âmes du purgatoire aiment aussi, après ce genre de célébration, que les humains qui sont encore sur terre pratiquent la charité, entrent dans la joie, parce que nous croyons que par nos prières, par nos demandes de messe, beaucoup d'âmes quittent le purgatoire pour trouver place auprès du Père. Donc voilà, c'est un appel que nous lançons à tous ceux qui croient que ceux qui meurent dans le Christ ressuscitent dans le Christ. Venez nombreux le 9 novembre. La paroisse, là où nous allons nous retrouver, c'est la paroisse basilique Sainte-Anne du Congo. 6h30 rassemblement, 7h40 nous commençons la prière. À chacun son cierge. Si vous n'avez pas le temps de faire les courses pour acheter les cierges, ne vous en faites pas sur place. Nous allons appeler des mamans qui viendront, qui apporteront des cierges. Vous pouvez acheter des cierges sur place sans problème. L'abbé Thierry Wilfried Djalembonsoni lance un appel aux fidèles du monde pour la réussite des travaux de construction de cette nouvelle paroisse de l'archidiocèse de Brazzaville. Notre paroisse est tout un chantier, c'est un grand chantier. Pour nous, nous disons, on n'a encore rien fait. C'est encore le début. C'est encore le début. Nous avons commencé par cet hangar qui, pour l'instant, fait office de lieu où nous célébrons l'Eucharistie et où nous faisons d'autres prières. Et à côté, nous sommes en train de construire la première porte, la sacristie. La deuxième porte, c'est le bureau du curé. Et la troisième porte, ce sera le bureau du vicaire. Nous sommes en plein chantier, effectivement. Depuis qu'on a commencé bientôt une semaine, que nous sommes en train de construire ce petit bâtiment. Et nous étions en train de pleurer. Mais comment faire? On a pu avoir le fer ce matin. Les chrétiens, nous avons lancé un appel hier soir pour le gravier, afin qu'on puisse mettre les chaînages. Et ce matin, on parlait du ciment. Et la surprise a été grande. Notre Père, archevêque, Monseigneur, bienvenu Manamika, nous a fait don de 10 sacs de ciment. C'est sûr, c'est le Saint-Esprit qui l'a touché, qui lui a fait comprendre que à Sainte-Bakita, il y a du travail, mais il leur manque du ciment, sinon les travaux vont s'arrêter. Donc c'est une grande joie. Et en même temps, c'est un appel que nous lançons à toute la communauté chrétienne de Brazzaville, à toute la communauté chrétienne du Congo, à toute la communauté chrétienne du monde. Nous avons de bons projets pour cette communauté. Nous voulons en faire vraiment un miroir de l'archidiocèse, de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville. En tout cas, une véritable référence. Nous avons besoin que tout le monde mette la main à la pâte. Après ces bâtiments, nous penserons à la construction de la grotte. Ça demande aussi beaucoup d'argent. Nous croyons avec la grâce de Dieu et ce que chacun de nous pourra apporter, nous voulons construire cette grotte en une année. Et après la construction de la grotte, c'est sûr, nous passerons à la construction de l'église. Une église moderne que nous rêvons. Et après, nous penserons à construire d'autres bâtiments, peut-être pour une école catholique, pourquoi pas un sanitaire de santé, pourquoi pas une pharmacie, pourquoi pas la maison des prêtres. Ça, c'est une obligation déjà parce que les prêtres doivent rester ici à la paroisse. Donc voilà les différents projets que nous avons et nous allons exécuter projet par projet. Et pour que cela se réalise, nous comptons sur la contribution de tout le monde. Chrétiens, catholiques, non catholiques et tous les hommes de bonne volonté, rassurez-vous, vos dons pour nous seront les bienvenus. Mesdames et messieurs, nous pensons qu'à travers ce numéro, nous avons éclairé la lanterne du public sur la différence qu'il y a entre la fête de Toussaint et celle des défunts. Dans la foi catholique, la journée du 1er novembre est consacrée à tous les saints, que ce soit les saints connus ou les saints inconnus. Cependant, le 2 novembre est consacré aux défunts.
Eh bien, en temps normal, c'est le 2 novembre de chaque année qu'on devrait aller déposer les gerbes de fleurs sur les tombes de nos défunts.